Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le micro fonctionne? Super. Bonjour, bonjour aux arrivants. On va attendre peut-être 2 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et ensuite, on va démarrer. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec nos webinaires, si vous avez des questions durant la présentation, en bas du chat, il y a une rubrique sondage qui vous permet de poser vos questions à cet endroit-là. Ça permettra qu'elle ne soit pas perdue parmi tous les messages qu'il peut y avoir dans le chat. Bien sûr, vous pouvez communiquer, poser des questions dans le chat initial, mais je vous conseille quand même de le mettre dans le sondage, ce sera certainement plus simple d'y répondre. Surtout que le sujet peut amener beaucoup de questions. Bonjour à celles et ceux qui viennent d'arriver. Bonjour tout le monde. On va attendre une petite minute encore. Et on pourra débuter notre webinaire sur l'intelligence artificielle. Bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau webinaire du lundi, du webinaire du numérique du lundi. Je vais changer la date d'ailleurs sur le PowerPoint. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans notre webinaire sur l'intelligence artificielle et en quoi ça peut être un outil qui peut être utile, qui peut être un levier de croissance pour votre entreprise. Donc, je m'appelle Lydie Mittelhauser, je suis chargée de développement numérique à la Chambre des métiers d'Alsace. Et on va directement débuter ce webinaire. Alors, je préfère préciser, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, si vous avez des questions, en bas à côté, ça vous permettra de poser vos questions durant le webinaire. Vous pourrez bien évidemment les poser dans le chat, mais ce que je vous conseille, c'est de les mettre à cet endroit-là, et puis on pourra y répondre à la fin du webinaire, ou durant le webinaire, si la question s'y rapporte. Je préfère préciser également que le webinaire, j'ai essayé de le simplifier au maximum. J'ai essayé de vulgariser chacun des termes. Si jamais vous avez des questions sur des concepts ou sur des notions qui peuvent être un petit peu compliquées, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Il n'y a aucun souci, on essaiera d'y répondre. Voilà. C'est un webinaire qui aborde les concepts de base de l'intelligence artificielle, à savoir, en premier temps, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne. Pour celles et ceux qui suivent un petit peu à l'actualité, depuis début 2023, il y a pas mal d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle, qui ont émergé, notamment avec la vive présence de ChatGPT qui a fait beaucoup parler de lui. Donc il y a aussi également d'autres outils qui utilisent l'intelligence artificielle, pas seulement ChatGPT.
Ensuite, on va un petit peu voir l'intelligence artificielle et l'artisanat, en quoi ça peut générer des opportunités, mais aussi en quoi ça peut créer de certains défis, certains freins. Et puis on va conclure sur les quelques actualités de l'intelligence artificielle qui sont liées à l'intelligence artificielle. Et on va conclure cette session sur une session questions-réponses. Donc voilà, on pourra répondre à vos questions, à vos réponses. J'ai également préparé dans ma barre d'outils quelques outils à vous montrer, notamment ChatGPT, quelques d'autres outils liés à l'intelligence artificielle et à la génération d'images automatiques. Donc on va faire une petite démonstration à la fin, donc n'hésitez pas à préparer vos idées, à poser des questions à l'intelligence artificielle. On essayera de voir les réponses qu'elle risque de nous sortir ou de nous créer. Bien. Avant de commencer ce point 1, je préfère préciser, je l'ai également mis à la fin du webinaire, toutes les images qui sont présentes dans le webinaire, du moins dans le support de présentation, ont été générées avec Midjourney. Donc c'est un outil de génération d'images automatique. Que ce ne sont pas des humains qui ont créé les illustrations, donc, mais vraiment toutes les illustrations, qui sont parfois assez bluffantes, je dois l'avouer, ont été créées par l'intelligence artificielle. Je préfère également préciser certains textes, certains textes ou certaines structures de texte ont été générées par ChatGPT dans sa version 4. Bien évidemment, il y a eu un travail de vérification des informations qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Et j'ai également complété certaines slides avec les sources qui peuvent s'y lier. Voilà. Si jamais vous voulez d'autres sources en parallèle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à la fin du webinaire ou à l'issue du webinaire. Je serai ravie de vous les envoyer. Donc en premier lieu, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, si on reprend une définition qui a été créée par la CNIL, l'intelligence artificielle, c'est un procédé logique et automatisé qui repose généralement sur un algorithme et qui est en mesure de réaliser des tâches bien définies. Pour le Parlement européen, en l'occurrence, il constitue une intelligence artificielle, tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. On considère que l'IA regroupe des approches d'apprentissage automatique, des approches fondées sur la logique et les connaissances, et des approches statistiques, des estimations bayésiennes, des méthodes de recherche d'optimisation. C'est une définition qui est assez complète, qui peut être un petit peu compliquée à comprendre, mais il n'y a pas forcément de définition fixe de ce qu'est une intelligence artificielle, dans la mesure où j'ai pu trouver, on peut trouver 3 types d'intelligence artificielle différentes. Alors il existe certainement d'autres types, mais les 3 types d'intelligence artificielle les plus courantes, on peut en premier lieu voir l'intelligence artificielle générale. Donc c'est tous les systèmes qui sont capables de donner de bons résultats dans les tâches cognitives, donc qui sont équivalentes à une réflexion et à une compréhension équivalente à un être humain. Vous pouvez tout ce qui est résolution de calcul mathématique, tout ce qui est résolution ou résumé de texte, par exemple, ce sont des intelligences artificielles générales. On peut notamment trouver, par exemple, ChatGPT. On pourrait la classer dans une intelligence artificielle générale. Même si encore, là, la définition, c'est une définition qui n'est pas forcément... on va dire c'est un concept général. C'est un concept qui est assez général. La définition n'est pas forcément fixe. Elle peut être variable, mais disons que on va dire c'est l'intelligence artificielle de base qui fait ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Ensuite, on a l'intelligence artificielle faible, étroite ou spécialisée. Elle est conçue pour effectuer des tâches qui sont spécifiques et de manière autonome. Elle n'a pas forcément de compréhension générale ou de conscience, si on pourrait faire ça, si on pourrait l'associer à cette forme-là. On pourrait comparer maintenant à Siri ou Siri sur les iPhones, les assistants Google sur les Android.
ou Alexa d'Amazon, ou les filtres anti-spam. On leur dit quoi faire, on leur donne une tâche, en l'occurrence les filtres spam bloquent les spams, selon certains critères qu'on leur dit de regarder, et ils ne font pas plus. Voilà. Ensuite, on a l'intelligence artificielle forte, qui a la pleine intelligence. J'ai retrouvé le terme de singularité. Alors, le terme de singularité, il peut être un peu flou, parce que singularité, ça signifie, dans le cas d'une intelligence artificielle forte, ça signifie que, littéralement, c'est un film de science-fiction, où l'intelligence artificielle dépasse les capacités humaines. C'est ce point de rupture où, justement, la technologie dépasse ce que l'humain peut faire, ou comment l'humain peut raisonner. En l'occurrence, voilà, c'est, admettons, l'intelligence artificielle forte résout le problème de la mort, entre guillemets, ou le problème des maladies, etc. Ce que nous, on ne pourrait pas forcément faire. Et ce serait cette singularité, c'est donc ce point de rupture entre cette évolution technologique. Et donc, elle serait capable d'avoir des réflexions et des interactions intelligentes, voire même avoir une conscience des sentiments et avoir ses propres raisonnements. Donc, comme vous pourrez voir, par exemple, dans les films de science-fiction. Pour, par exemple, ne pas les citer, iRobot, si vous l'avez déjà vu. L'intelligence artificielle, finalement, comment ça fonctionne ? Il y a 3 types de fonctionnement. On a l'apprentissage automatique, qui est une approche de l'intelligence artificielle qui permet aux machines d'apprendre à partir d'une grande masse de données, sans être explicitement programmées. Au lieu d'écrire des instructions spécifiques, les algorithmes d'apprentissage automatique, ils analysent des données et identifient des modèles, des relations pour prendre des décisions ou effectuer des prédictions. C'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre le contexte de ces données, d'en tirer une interprétation. Aujourd'hui, ChatGPT, dans sa dernière version, la version 4 par exemple, je prends l'exemple de ChatGPT parce que c'est un des plus connus actuellement, qui a fait le plus parler de lui durant ces derniers mois. ChatGPT, justement, dans sa dernière version, peut justement interpréter, par exemple, des images. Typiquement, j'ai fait un exemple, mais j'avais vu une vidéo, alors c'est pas encore tout à fait au point, mais par exemple, quand on fait un site internet, en général, on fait ce qu'on appelle une maquette. Une maquette, c'est très simple, ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si on me voit bien. Je vais m'agrandir pour tout le monde. C'est une maquette qui ressemble à peu près à ça. C'est très simple, ça ressemble à un schéma. Donc on vous dit, voilà, je veux le logo ici, je veux les rubriques qui sont ici. Et dans sa démonstration, la personne qui travaille chez OpenAI, donc la société qui a créé ChatGPT, a envoyé cette image-là, a fait une photo de son croquis, et ChatGPT lui a sorti l'équivalent d'un site internet, tout codé, alors bien sûr assez rudimentaire certes, mais tout codé à partir juste d'un schéma. Ce que je trouve quand même assez incroyable, parce qu'il a réussi à interpréter une image, et a réussi à en créer justement, à en créer du contenu. Ce qui est assez intéressant. Ensuite, on a le traitement du langage naturel. C'est une branche de l'intelligence artificielle qui se concentre sur l'interaction entre les machines et le langage humain, qui vise à permettre aux machines de comprendre et d'analyser et de générer du langage humain de manière significative. Je vais juste vérifier, mais il y avait le test de Turing. Oui, le test de Turing, qui est un test, justement, où, par exemple, dans une pièce, séparée par un mur, on place une personne devant un ordinateur et on lui demande de discuter avec soit une intelligence artificielle, soit un humain. Et la personne doit reconnaître si elle parle à un humain ou si elle parle à une intelligence artificielle.
Il existe également un concours, j'ai lu ça, il y a un concours qui existe où justement des sociétés créent des intelligences artificielles qui sont entraînées à analyser la sémantique du langage humain pour justement simuler une conversation humaine, enfin une conversation avec un humain. Et pour le moment, aucune intelligence artificielle n'a réussi à passer le test de Turing, c'est-à-dire, entre guillemets, semer la confusion, se faire passer pour un humain de manière écrite. En référence, vous avez l'Imitation Game, qui est un film, justement, qui se rapporte au test de Turing, si ça vous intéresse. Je vous conseille vivement d'aller le regarder. Et donc ensuite, on a les réseaux de neurones artificiels qui sont inspirés du fonctionnement des neurones humains, justement, qui sont capables de résoudre des problèmes complexes en apprenant à partir de grandes quantités de données. Donc, ce qui est lié à mon exemple de schéma, justement, ces intelligences artificielles commencent à justement interpréter, créer du contexte à partir d'une image et deviennent, entre guillemets, ils complexifient leur raisonnement de pensée. Voilà. Heureusement que pour l'instant, l'IA ne peut pas avoir le même niveau que l'humain. Alors, c'est vrai, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses balbutiements. Ça se complexifie de plus en plus et de plus en plus rapidement. Quand je vois notamment la vitesse à laquelle Midjourney, donc l'outil pour générer les images, améliore son système. Au départ, quand Midjourney est sorti, Midjourney ne pouvait pas du tout sortir un visage humain sans avoir des déformations. Je vous montrerai des images juste après. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant parce que c'est vraiment compliqué c'est de plus en plus compliqué de voir si ça a été généré par une intelligence artificielle ou justement si ça a été fait par un humain. Ce qui peut aussi poser certes quelques problèmes. Je trouve ça effrayant. Je peux comprendre effectivement que ça peut générer quelques frayeurs, mais je pense alors ce n'est que mon avis, mais l'intelligence artificielle doit être utilisée, ou doit, entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut, mais peut être utilisée en tant qu'outil. C'est comme tous les outils qu'on utilise au quotidien, ce sont des outils qui justement améliorent notre travail, à nous d'en faire bon usage. Voilà. Ou à nous de les utiliser ou pas, hein, bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. En parlant justement d'images, on ne sait pas forcément si c'est une photo ou générée par l'intelligence artificielle. L'image d'illustration que j'ai mise ici, je l'ai trouvée par hasard, je me suis dit c'est assez bluffant le réalisme. Le réalisme de l'intelligence artificielle qui a réussi à générer une image qui ressemble exactement à une photo et des personnes. Donc oui, cette image n'est pas une photo, ça a été généré par une intelligence artificielle. Voilà. Donc maintenant, on va parler, je ne sais pas si ça a été clair jusqu'ici, je vous sens extrêmement calme dans le chat. Donc je vais lancer un petit sondage avant d'entamer la partie 3. La question, qu'est-ce que je vais pouvoir vous poser comme question? Ah, celle-ci. Donc, dans quel domaine pensez-vous que l'intelligence artificielle peut apporter une valeur ajoutée au sein de votre entreprise? Alors, hop, hop. Je vais publier le sondage. Hop. Voilà. Je vous ai mis un petit sondage, si vous voulez y répondre. La question est donc, dans quel domaine pensez-vous que l'intelligence artificielle peut apporter une valeur ajoutée au sein de votre entreprise? Oui, la photo est bluffante.
C'est vrai que même même quand je l'ai vu, parce qu'à la base, vraiment Midjourney ne faisait pas ce genre d'image. Donc pour vous montrer l'évolution et comment, l'outil a appris à partir de toutes les requêtes qui lui ont été faites, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Juste revenons au petit sondage. Si jamais il y a pour d'autres raisons, n'hésitez pas à les partager dans le chat. « 43% du coup pour le marketing et la communication. Très bien. Pardon, c'est vrai que j'ai fait une petite coquille au niveau du texte. Je m'excuse. Plutôt la créativité. D'accord. La créativité, la créativité dans le sens, ça vous aide à trouver de nouvelles idées ou... Oui, pour vous inspirer. Ok. Pour les discours, la créativité d'image. D'accord. Pour créer mes articles en posant des questions. Très bien. Ça peut synthétiser des concepts. Oui, tout à fait. Et pour la création de vos articles, est-ce que justement vous vous inspirez justement de ce que l'intelligence artificielle peut vous suggérer en tant qu'idée ou vous faites de la relecture avec l'outil? Faciliter la communication réseaux sociaux avec ChatGPT. D'accord. D'accord. Ok. Et vous adaptez avec votre regard. Ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir les usages effectivement de chacun, comment chacun s'approprie les outils et l'utilise au quotidien. C'est intéressant. Juste revenir au petit sondage. Du coup, pour la production arrive en deuxième et la gestion interne. Quand je marquais gestion interne, c'était gestion de projet, gestion des flux, etc. Qui peut aussi être lié à la production au final pour certains points, mais voilà. Ok, c'est intéressant. Marketing et communication. Je me le note. Je savais pas qu'on pouvait faire au niveau des réseaux sociaux. Si, c'est... Alors, je découvre ça. Tous les jours est une découverte. Oui, on peut utiliser effectivement les intelligences artificielles, mais on va le voir notamment dans les outils qui utilisent l'intelligence artificielle, qu'on peut justement créer du contenu pour les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle, oui. Alors je vous suggère quand même de vérifier et de voir un petit peu si le texte qui a été généré est quand même conforme à ce que vous attendez ou voilà, que le style est pas trop robotique entre guillemets. Mais oui, on peut tout à fait générer du contenu texte comme du contenu image. Même du contenu son, maintenant on a des intelligences artificielles qui commencent à émerger, qui permettent de créer de la musique à partir de requêtes. On peut créer, Google travaille d'ailleurs, il me semble que c'est Google travaille sur un outil qui permet de générer de la musique à partir d'une phrase ou d'un petit texte pour décrire le style de musique qu'on aimerait entendre. C'est assez intéressant. C'est certainement un gain de temps. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Après, comme dit, quand on le verra tout à l'heure, quand on fera un test avec ChatGPT, il faut comprendre que quand vous vous adressez à une intelligence artificielle, c'est comme si vous vous adressez à un enfant. Il faut lui dire quoi faire, il faut lui dire précisément ce que vous voulez. Euh, L'outil n'est pas dans votre tête, peut-être.
peut-être dans de nombreuses années, mais il faut lui dire exactement ce que vous attendez. Voilà, avec précision. Ça peut être bluffant, vous connaissez. Si vous avez des enfants, ça peut les aider. Alors justement, c'est aussi pour ça que ChatGPT a fait beaucoup parler de lui lorsque c'est sorti. Beaucoup d'étudiants utilisaient ChatGPT pour rédiger leur synthèse. Euh, et même maintenant, il est bon. Alors, apprendre avec des pincettes, évidemment. Effectivement, c'est un outil qui est pratique, qui peut être utile. Néanmoins, il faut savoir que les outils, certaines universités ont des outils pour détecter, même on peut facilement détecter et voir si un texte a été généré par une intelligence artificielle. Donc il faut apprendre des pincettes et il faut faire attention parce que justement, si un professeur teste un texte d'une synthèse et tombe sur du 100% sur intelligence artificielle, ça risque d'être compliqué. Mais effectivement, c'est un bon outil et ça peut, euh, ça peut dépanner pour certaines choses. Ça reste un robot, oui. Il ne doit pas remplacer notre intelligence. Oui, justement, en fait, ce que vous faites certainement référence à l'intelligence artificielle forte dont on a pu on a fait référence juste avant. C'est l'intelligence qui dépasse l'homme, qui, qui surpasse l'homme même, euh, qui a même sa propre conscience, son propre raisonnement. Donc oui, on essaie de toucher du bois pour le moment. C'est loin d'être le cas. C'est très très loin d'être le cas. Surtout que les intelligences artificielles demandent des capacités de calcul qui sont assez, euh, assez fortes, qui peuvent aussi d'ailleurs poser des questions environnementales qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui, mais effectivement, c'est des questions à se poser. Donc, pour revenir à notre partie 3 sur les outils qui utilisent l'intelligence artificielle, eh bien, on en utilise tous les jours, finalement, les outils qui utilisent l'intelligence artificielle. On utilise Google, les outils, les algorithmes fonctionnent avec comme base sur l'intelligence artificielle. Justement, quand vous tapez une requête ou une demande dans la barre de recherche de Google, eh ben, il va apprendre de ce que vous lui demandez. Il va aussi apprendre à vous proposer des résultats de recherche qui sont de plus en plus pertinents et qui répondent au maximum à votre demande. Maintenant, quand vous tapez une requête sur Google, vous avez très souvent un bout de réponse qui s'affiche directement, qui est tiré par exemple d'une source, ou bien vous avez directement des questions qui vous sont suggérées à partir de ce que vous avez demandé au départ. En l'occurrence, je ne sais pas qu'est-ce que l'intelligence artificielle, et en dessous, vous avez une autre question qui vous est suggérée, les avantages de l'intelligence artificielle, euh, euh, quels outils utilisent l'intelligence artificielle. Voilà. On n'y pense pas forcément, mais ces outils utilisent déjà l'intelligence artificielle. Les réseaux sociaux aussi utilisent l'intelligence artificielle. Quand vous regardez, par exemple, que ce soit maintenant sur YouTube, que ce soit maintenant, je sais pas, je prends l'exemple de TikTok, quand vous regardez des vidéos, si vous utilisez TikTok, c'est un réseau social qui utilise quasiment, dans la grande majorité, uniquement le format vidéo. Et TikTok va apprendre ce que vous regardez. Si vous préférez justement les vidéos qui parlent de jardinage, il va vous suggérer davantage de vidéos qui parlent du jardinage. Et pourquoi? Parce qu'il va se baser sur le temps de visionnage, voir si vous avez regardé encore une fois une vidéo, si vous l'avez partagée, si vous avez interagi avec la vidéo. Et ces critères-là font, justement, il va se dire, ce compte-là, il aime le jardinage, donc je vais lui suggérer des vidéos sur le jardinage. Et il apprend, voilà, pour améliorer la pertinence des résultats. Et pareil pour Instagram, pareil pour Facebook, finalement. Maintenant, on a aussi Google Translate, Google Traduction, justement,
où justement quand vous commencez, vous n'avez même pas besoin de sélectionner la langue, vous avez juste à commencer à taper la langue dans laquelle vous voulez traduire, je sais pas, un mot en anglais, ou un mot en anglais, il va directement détecter que c'est de l'anglais. Vous allez taper un mot en allemand pour le traduire en français, il va directement savoir que c'est de l'allemand. Oui, c'est flippant, on ne reçoit que des pubs, qu'on a visualisé que c'est pareil. Alors ça, c'est le système des cookies. Le système des cookies, c'est un petit script qui est inoffensif, qui s'installe sur votre ordinateur, et c'est le principe du petit poussé. Vous avez il grappille les petites informations que vous allez regarder sur le site internet, il va les stocker sur votre ordinateur, et il va vous suggérer les pubs en conséquence. Voilà. Donc ensuite, on a les outils de la vie quotidienne, Google. Maintenant, vous avez même les applications de musique qui vous suggèrent, qui vous font des suggestions intelligentes. Je fais référence notamment à Spotify, où justement, à partir de ce que vous écoutez, il va vous suggérer des musiques qui pourraient vous plaire. Voilà. Pourquoi y a-t-il des cookies d'ailleurs? Parfois, on ne peut même pas refuser. Alors, il y a des cookies essentiellement quand, par exemple, un site internet, c'est des petites informations, en l'occurrence, où est-ce que vous vous situez, c'est souvent des données qui sont à usage marketing. En l'occurrence, vous avez souvent des sites internet qui utilisent Google Analytics, et ces données-là, ça va permettre aux propriétaires du site internet de voir le nombre de personnes qui sont sur le site. Ça permet aussi de voir les habitudes, pour des cas précis, on va dire, si vous acceptez tout, ça va permettre parfois de regarder les goûts, vos goûts, vos habitudes de recherche, si vous êtes resté longtemps sur une page, quel système d'exploitation vous utilisez, avec quel navigateur, si vous avez utilisé Google Chrome, Firefox, Opera, ou que sais-je, pour visiter le site internet. En fait, c'est des données qui permettent souvent à l'amélioration technique, soit technique du site internet, soit marketing, en l'occurrence, pour voir si, admettons, vous avez une boutique en ligne, voilà, j'ai une boutique en ligne, je vends, je sais pas, des bougies et des fondants en ligne, je vois que mon fondant à la vanille fonctionne super bien, c'est la page la plus vue de mon site internet, et je sais que c'est un produit qui se vend beaucoup et qui se regarde beaucoup. Voilà. Et ça peut justement jouer sur la communication, c'est des données en fait que vous pouvez réutiliser par la suite en marketing et en communication. Mais c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Ensuite, en deuxième point, on a les chatbots. Je trouve ça polluant. Vous n'êtes pas forcément obligé de les accepter, les cookies. Alors s'il y a des sites internet où il n'y a pas l'option refuser, sachez que depuis 2021, le fait de refuser, l'option de pouvoir refuser les cookies est obligatoire. Si vous voulez bloquer les pubs, il existe des différentes extensions que vous pouvez installer sur votre navigateur. Il y a AdBlock Pub, AdBlock Plus, pardon. Ça s'écrit comme ça. AdBlock Plus. Vous pouvez installer sur votre navigateur et ça bloquera les pubs sur les différents sites internet. C'est gratuit. Ça bloquera aussi les pubs sur YouTube, dans la plupart des cas, d'ailleurs. Mais oui, ça vous permettra un petit peu de dépolluer. Alors par contre, certains sites vivent, on va dire, de la pub. Donc certains sites vous demanderont de désactiver l'extension, parce que certains vivent de la pub et donc demandent cette petite contrainte, on va dire. Donc, pour revenir aux outils, on a les chatbots et les GPT. Donc c'est les chatbots qui sont alimentés par l'intelligence artificielle comme ChatGPT d'OpenAI. Ils sont capables de répondre aux questions en temps réel, ce qui rend aussi le service client plus efficace et accessible 24/7. Oui, on a aussi Udblock, exactement.
chacun est libre après de choisir avec lequel est le mieux. Mais les deux sont efficaces, hein, tout à fait. Les chatbots, le, la différence, c'est que justement, un est financé, comme disait Monsieur Merle dans le chat, un est financé et l'autre est plus neutre. Après, c'est une question d'éthique et de valeur, mais fondamentalement, la fonctionnalité reste la même. Voilà. Après, c'est selon les usages de chacun. C'est vrai que uBlock, je l'ai pas forcément. L'usage personnel, j'ai toujours utilisé. Oui, voilà, les deux sont des bloqueurs de publicité. Donc les chatbots, pour ceux et celles qui ne savent pas forcément ce que c'est, si vous avez déjà visité un site internet marchand, que ce soit un site internet marchand, vous avez souvent en bas à droite ou en bas à gauche, peu importe, une petite bulle où justement vous pouvez discuter en direct, soit avec le service client, soit avec un robot. Souvent, quand vous posez une question, le robot il est programmé pour que, par exemple, vous avez un problème, un problème avec l'achat, un problème avec le paiement, il va essayer de résoudre votre problème à partir des données qu'il dispose. Donc, c'est des outils qui peuvent être utiles, qui ne remplacent pas l'humain, je préfère le préciser, mais ça peut être utile pour rendre un soutien de service client 24 heures sur 24, dans la mesure où vous n'êtes pas forcément obligé de le surveiller pendant la nuit. Et si quelqu'un, je sais pas, a une machine qui tombe en panne en pleine nuit, il peut passer par le chatbot pour si vous lui avez programmé la réponse en conséquence, répondre à la question. Voilà. Je pense notamment, par exemple, s'il y a des personnes qui ont des outils de production qui tournent aussi la nuit, qui peuvent pas forcément contacter le service client en direct en pleine nuit. Il peut essayer de passer par ces chatbots-là, s'il y en a un, pour trouver une réponse. Voilà. Et voilà, comme GPT, du coup, c'est des GPT en français, c'est transformeurs génératifs pré-entraînés. Donc c'est des chatbots qui peuvent générer du texte qui semble être écrit par un humain. Alors il peut imiter mais jamais égaler. Voilà. Mais il peut justement utiliser les données. Il utilise aussi les données qui lui ont précédemment été transmises pour interpréter les réponses suivantes. Voilà. Comme si vous discutiez avec un humain, finalement. Ensuite, on a la génération d'images par intelligence artificielle. Alors, il existe pas mal d'outils. Parmi les plus connus, on a DALL-E, que vous pouvez tester gratuitement en ligne. Vous pouvez générer des images à partir de descriptions textuelles, donc qui permet, voilà, vous tapez, je sais pas, paysage vignoble alsacien avec une lumière de coucher de soleil, par exemple. Vous pouvez lui aussi lui définir la taille de l'image, vous pouvez lui définir lui dire la définition de l'image si vous la voulez en 4K, en 8K. Voilà. Il y a aussi, ces outils-là sont aussi intégrés par exemple dans Canva maintenant, ou Adobe Express. Adobe Express utilise, c'est un peu l'équivalent de Canva, mais pour Adobe, permet par exemple de créer une police de caractère à partir de l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez lui dire, je veux une police de caractère qui a un effet bois, ou un effet néon, de couleur rose, par exemple. Ensuite, on a les plateformes de recommandation et les assistants virtuels. Donc, comme si vous regardez par exemple des séries en ligne, sur Netflix, sur Amazon Prime par exemple, vous pouvez souvent regarder, vous avez souvent des recommandations à partir de ce que vous avez regardé précédemment. Ça va quand vous, par exemple, si vous êtes utilisateur de Netflix, vous avez souvent remarqué, quand vous regardez une nouvelle série, vous avez un petit pouce, il est marqué recommandation à 85%. Et c'est pas forcément le nombre de personnes qui vous recommandent de regarder cette série, c'est que la plateforme considère que cette série vous correspond
à tant et tant de pourcentage en fonction de ce que vous avez regardé. Voilà. Et il va donc, comme les systèmes qu'on avait vus précédemment, va vous suggérer du contenu qui pourrait vous plaire en fonction de ce que vous avez déjà consommé au préalable. Maintenant, on a la question qui se pose, c'est l'application de l'intelligence artificielle dans l'artisanat. L'intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner l'artisanat dans divers processus, que ce soit le processus de production, de réalisation ou de créativité. Elle pourrait, bien sûr, c'est des hypothèses, mais elle pourrait aussi permettre d'optimiser le flux de travail et d'augmenter l'efficacité de la production. Et ainsi, on va dire, avoir un certain gain de temps, par exemple, sur de la recherche de l'innovation, sur la création de nouveaux produits, sur voilà, un vrai gain de temps qui permet justement de faire ce genre de choses. Et peut-être qu'à terme, il y a des assistants virtuels qui sont assez intelligents, entre guillemets, qui permettent justement d'améliorer la gestion, par exemple, d'un atelier, de l'inventaire, des commandes de fourniture, de détecter justement les anomalies, voir justement sur certains chantiers si, en fonction des données qui ont été récoltées, de dire, tiens, sur tel et tel chantier, il faut faire attention, il va dire, attention, tel et tel chantier, ça va vous nécessiter de faire attention à ça, ça et ça, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Alors bien sûr, comme toute intelligence artificielle, il faut qu'elle s'entraîne sur une base de données qui existe déjà. Il faut qu'on lui dise aussi la manière dont elle va devoir, enfin pas forcément la manière dont elle va devoir interpréter, mais on va dire qu'elle doit s'entraîner sur une base de données, tout simplement. Et voilà, donc à terme, ça pourra générer certaines opportunités et défis qu'on verra dans la prochaine partie. Mais du coup, pour conclure, juste sur la partie 3, sur les outils qui utilisent l'intelligence artificielle, il existe d'autres types d'intelligence artificielle, mais j'ai délibérément choisi les générateurs d'images et les générateurs de texte dans la mesure où, déjà, au sondage, vous êtes pas mal à avoir répondu que vous aimeriez, ou du moins que vous pensez que l'intelligence artificielle peut apporter une valeur ajoutée, surtout pour le marketing et la communication. Je ne vous ai pas oublié les personnes qui ont coché production, mais si jamais vous êtes curieux, je vous ai mis en dessous, vous pouvez consulter une liste, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste qui est assez claire et qui est assez complète sur le site du blog du modérateur, dans la rubrique Tools. C'est un site qui est français, qui permet qui recense les divers outils qui utilisent l'intelligence artificielle, mais pas que. Voilà. J'ai pas. Voilà, c'est un blog qui est assez intuitif et assez intéressant pour les actualités du numérique. Pour revenir au générateur d'images, en plus de DALL-E ou Midjourney, comme j'avais pu en discuter, alors les outils qui sont ici ont une version gratuite. Oui. J'ai volontairement choisi les outils qui ont une version gratuite. Il y en a d'autres, bien entendu, mais certains limités, oui, mais je veux dire déjà pour s'entraîner et voir un petit peu comment ils fonctionnent, je trouve ça pas mal. Par exemple, Canva, vous pouvez l'utiliser dans sa version gratuite. Donc vous avez Crayon. Crayon, c'est un outil qui permet de générer des images, par requête textuelle. Donc le même principe que DALL-E ou Midjourney. Et pareil pour Canva. J'utilise Canva, mais je suis vite limitée. Vous utilisez text to image sur Canva ou les deux, l'image et le texte. En fait, c'est text to image, mais en fait, ça devrait être... Oui, j'aurais... Non, c'est bon, en fait. Je dis quand même, mais je suis vite limitée les deux. D'accord. Après, effectivement, c'est des fonctionnalités qui viennent d'être introduites et qui, à l'avenir, vont être améliorées, très certainement. C'est sûr que trouver...
pense prendre la version pro pour plus de gaming, mais payante du coup. À voir si vous en avez vraiment l'usage. Si vous pensez vraiment en avoir l'utilité, vous pouvez prendre une version pro, libre d'en prendre une. Après, ça dépend. Là, pour le moment, la version de base de ChatGPT, par exemple, est gratuite. Très souvent, ou pas mal d'outils, je pense notamment à YouChat, utilisent comme base de ChatGPT pour leurs outils. Après, ils rajoutent des surcouches par-dessus, leur propre personnalisation, parce que l'outil est utilisable et personnalisable. Enfin, ChatGPT est personnalisable ou du moins le code, on va dire. Voilà, donc on a texte ou image sur Canva, donc pour générer des images à partir de requêtes textuelles. On a Bing Image Creator, pareil, qui est aussi gratuit, normalement pas limité, ou très peu, je vais juste vérifier. Bing Image. Oui, il est utilisable. En générateur de texte, vous avez à l'option, c'est-à-dire, enfin, pour préciser, par exemple, ChatGPT, quand vous faites une requête, il ne va pas forcément vous citer les sources dans laquelle il a puisé pour vous faire une réponse. YouChat le fait, peut-être pas parfaitement, mais il vous cite les sources dans laquelle il a puisé pour vous donner une réponse, qui est quand même utile, pour pas sortir l'information de n'importe où, et pour aussi vous éviter, au moins de vous faciliter le travail de vérification. Voilà. Ensuite, on a Magic Write, donc, qui est sur Canva aussi, qui va vous permettre d'écrire du texte à partir du texte généré avec une intelligence artificielle. Donc aussi dans la version graphique tout aussi utilisable. Je crois que vous avez 25 essais, 25 essais pour Magic Write. Pour Notion AI, Notion c'est un outil à la base de prise de notes qui peut aussi s'élargir plutôt à la gestion de projet. Si par exemple vous voulez créer, vous écrivez beaucoup de notes, des articles, etc., c'est un outil qui peut vous être utile. Moi je l'utilise souvent pour rédiger, et c'est vraiment un outil qui est vraiment très sympa à utiliser. Et, il est gratuit, enfin, il y a une formule gratuite qui est très complète, qui suffit amplement, je trouve, et qui n'est pas limitante. Donc, ça peut être utile si vous faites de la prise de notes, si vous créez du contenu. Si vous voulez tester Notion, ça peut être aussi un bon outil. Et puis il propose, on fera le test tout à l'heure, de créer du texte avec une intelligence artificielle, ou de la relecture ou de la réécriture. Mais du coup, on va conclure sur l'intelligence artificielle et l'artisanat. Quelles seraient les opportunités, les défis de l'intelligence artificielle dans le domaine, dans votre domaine, justement. Vous avez la version pro de Canva. Ok. Ça m'en aussi notre bien. Merci pour le retour d'expérience. Du coup, les opportunités de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'artisanat. Eh bien, on aurait, alors bien sûr, c'est des idées, c'est des idées qui peuvent être complétées, et justement, si jamais vous avez d'autres idées pour compléter, n'hésitez vraiment pas. Il y a toute discussion est bonne à prendre, étant donné que le sujet, effectivement, peut animer et peut créer, on peut se poser de nombreuses questions sur l'intelligence artificielle et les différents et ce que ça peut amener. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc, on peut justement se dire que l'intelligence artificielle peut apporter
un bonus ou dans l'optimisation des processus, notamment par la détection des erreurs, par exemple les anomalies dans les commandes, comme on avait pu le voir, ou en l'intégrant dans le processus de gestion des risques, à partir de toutes les données par exemple, les données chantiers qui ont été saisies. Il peut se dire, tiens, attention sur tel et tel chantier, il faut faire attention à ça, ça et ça, et potentiellement prédire les anomalies qui pourraient arriver, qui pourraient se générer. Ça permettra aussi un gain de temps. Ça permettra aussi peut-être d'optimiser la sécurité, d'optimiser aussi le risque, par exemple, de trop commander ou de faire des erreurs dans les commandes. Voilà. Ça peut tout ce qui est optimisation d'un processus, d'optimisation des flux, ça peut être automatisé avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on a la créativité et la conception. Donc, comme on avait pu le mentionner précédemment, avec tous les outils de génération de texte, les outils de génération d'images, on peut s'en inspirer, par exemple, pour des futures créations, créer de nouveaux produits, faire de la conception de nouveaux designs. Ça peut être intéressant de s'en servir, sans pour autant faire du copier-coller, bien évidemment. Mais ça peut être un bon outil. Puis ensuite, on a la personnalisation de l'expérience client. Il y aura effectivement peut-être ce risque de déshumanisation de l'expérience client en disant je peux pas passer entièrement par de l'intelligence artificielle et plus être en contact avec mes clients. On ne vous demande pas de faire ça de toute façon. Mais effectivement, ça peut être un outil ça peut être une plus-value dans la mesure où ça va vous permettre, c'est un outil qui va vous permettre de vous aider justement à répondre aux clients, ou bien quand vous n'êtes pas forcément disponible. Vous dites maintenant, je sais pas, à partir de 19h, je mets l'intelligence artificielle en route et s'il y a d'autres questions qui viennent par après, c'est elle qui va y répondre. Je vais évidemment voir ce qu'elle va me répondre. Et si jamais la question n'a pas été répondue, rien ne vous empêche par la suite de contacter directement le client. Mais effectivement, ça peut apporter un soutien. Parmi les questions que je vous ai d'ailleurs posées, au moins la question que je vous ai posée, je me suis inspirée des questions qui ont été posées lors d'une étude menée en 2018 auprès de 90 artisans par la CMA du Val-de-Loire sur l'intelligence artificielle dans l'artisanat. Et justement, là, parmi ces différents résultats, donc vous avez vous pouvez trouver dans les résultats de recherche, vous tomberez sur l'article de France Num, et dedans, il y a la synthèse de l'étude menée en 2018. Donc, parmi tous les répondants, il y a 75% des répondants qui disent que l'intelligence artificielle peut être bénéfique pour la réduction des tâches dangereuses, par exemple, ou la limitation du risque d'erreur et la diminution de la pénibilité de leur travail, du moins dans leur domaine, d'activité. Voilà. Je ne sais pas si, par exemple, pour vous, je ne sais pas si j'avais fait un sondage. Non, ça c'est pour la suite. Je vais vous poser un sondage, mais juste pour la slide d'après. Je ne sais pas si, justement, vous y voyez d'autres opportunités qui pourraient, justement, répondre à votre domaine d'activité, ou est-ce que vous voyez justement une demande, ou est-ce que vous-même vous avez une demande vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Merci à vous d'être venu, il n'y a aucun souci. De toute façon, à la fin du webinaire, vous allez recevoir le replay, donc si vous avez loupé la fin, vous pouvez toujours regarder la suite par après. Voilà. Si jamais vous voyez d'autres opportunités, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Je suis tout oui.
Et du coup, pour revenir, après les opportunités, mais il y a les défis. C'est bien beau l'intelligence artificielle, mais enfin, on vante les mérites de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des défis et des freins qui peuvent se poser. Et en l'occurrence, ben, le coût et l'accessibilité. Le coût de l'implémentation de l'intelligence artificielle peut être assez élevé et qui n'est pas à petite échelle, surtout pour les TPE ou les PME. Ça peut être assez compliqué d'intégrer ce genre d'outils dans la mesure où ça peut générer tout de suite des coûts voilà, assez élevés. Et puis en plus de ça, il y a également une partie formation, parce que l'intelligence artificielle, eh bien, ça ne s'installe pas juste, ça ne s'utilise pas comme pour le moment, comme ChatGPT, mais ça peut nécessiter une certaine expertise technique. Voilà. Ensuite, on a le défi, enfin, du moins le frein principal, est-ce qu'il faut modifier le système de propriété intellectuelle pour garantir une protection équilibrée des œuvres et inventions produites par les machines, de l'intelligence artificielle elle-même et des données sur lesquelles elle repose sur son fonctionnement. Parce qu'actuellement, ce qui est généré par, que ce soit les images ou que ce soit le texte écrit, ce sont des données qui ont été créées par des humains. Et donc par conséquent, des œuvres déjà existantes. Ou, ce qui peut aussi également poser problème, je pense notamment aux artistes qui ont eu, qui peuvent avoir une certaine réticence vis-à-vis de Midjourney, parce que Midjourney utilise Midjourney se base sur les œuvres existantes pour générer de nouvelles créations, sans demander forcément l'accord aux auteurs, au préalable, ce qui pose certains problèmes au niveau de la génération de contenu. Et ça c'est applicable pour tous les domaines où les intelligences artificielles se basent sur des grandes masses de données, ou que ce soit peut-être pour la musique ou pour le texte. Maintenant, on peut demander à une intelligence artificielle d'imiter un certain style, ce qui peut poser effectivement de nombreux soucis au niveau, voilà, de la propriété intellectuelle et voilà, ce sont ce genre de questions qui peuvent se poser. Et puis ensuite, bien sûr, on a le fameux point sur l'impact de l'emploi. L'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura moins certains métiers? Est-ce qu'il y aura des suppressions de métiers? Est-ce que justement, l'intelligence artificielle va créer des emplois? J'ai fait un petit sondage pour vous poser cette question. Justement, de ce que vous en pensez. Alors, est-ce que dans les 5 ans à venir, selon vous, quel impact le développement de l'IA aura sur l'emploi dans l'artisanat? Je préfère préciser dans l'artisanat. Ah, les réponses fusent. Est-ce que, est-ce qu'il y aura une diminution? Aucun effet? Ça vacille. La diversité de genre et de culture dans les sources des IA pose aussi des questions. Oui, c'est ça. Est-ce qu'une intelligence artificielle est neutre? Est-ce que une intelligence artificielle est orientée par la personne qui l'a créée? Est-ce qu'elle va être orientée par les réponses qui lui seront demandées? C'est ce genre de questions aussi qu'on peut se poser. Il y a aussi une question au niveau des sources, comme on a pu le voir précédemment.
Donc on a un 33-33. 33% d'entre vous, je ne sais pas si vous aviez sur 27 votes, pensent qu'aucun effet sur l'emploi dans l'artisanat et diminution ou suppression d'emplois. D'accord. Pour les personnes qui ont voté suppression ou aucun changement, est-ce que justement vous pensez, vous avez une idée plus précise ou juste vous imaginez que ça va, enfin, quels seraient justement les points, par exemple, quels seraient, par exemple, quel type d'emploi serait diminué vis-à-vis d'autres, spécifiquement dans l'artisanat? Bonne journée à vous pour. Merci d'être venu, il n'y a pas de souci. Je vais juste conclure dans pas longtemps, du coup, pour les défis. Donc, comme dit, je vais juste finir sur cette note. Je vais finir comme un repas par le dessert. Oui, c'est aussi une image qui a été générée par une intelligence artificielle. Ça peut donner faim. Je vais finir sur quelques points sur l'actualité de l'intelligence artificielle. Je trouve c'est intéressant de conclure là-dessus. Je vous ai ressorti 3 articles qui peuvent peut-être vous intéresser sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, il va y avoir une première réglementation de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne. Il va y avoir une consultation de la Commission européenne qui va potentiellement voter des lois, ou moins des règles sur le monde de l'intelligence artificielle. Voilà, l'article est tiré du site du Parlement européen, si ça vous intéresse de le lire. Il est facilement trouvable en ligne. Ensuite, on a un autre article qui lance le lancement de l'AMI Intelligence Artificielle Cluster. C'était le président Emmanuel Macron qui avait annoncé le 14 juin dernier à Vivatech, qui est un salon de la technologie, une nouvelle technologie, un investissement de 500 millions d'euros consacré à la formation pour faire émerger des clusters ou pour améliorer la compétitivité de la France dans la création d'intelligence artificielle, mais au niveau français. Alors, si vous voulez les liens dans le chat, je vais vous les donner. Et le dernier, c'est un article de l'Alsace qui date du 24 juin, qui est un texte, c'est une interview d'un chercheur qui... j'aime bien avoir le lien, ça serait pas mal. Ouvrir le lien, hop. Ouvrir le lien. Hop. Donc, on a le premier lien sur le site du Parlement. Ensuite, on a le lien de Actu IA, qui est apparemment un des premiers sites d'information français ou francophones sur l'intelligence artificielle. Et on a l'article de l'Alsace. Voilà, juste ici. Voilà. Si jamais vous souhaitez, si vous avez participé au webinaire, vous avez pu quitter en dernier. Je parle pour les personnes qui sont pas forcément restées. Mais si vous avez regardé le replay juste à la fin, si jamais vous voulez les liens, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous transmettrai mon mail à la fin du webinaire. Voilà. Voilà, ces différents articles qui parlent de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est quand même, on va dire, à ses débuts, mais elle existe quand même depuis un bon bout de temps. Les notions d'intelligence artificielle existent bien avant des années 2000. C'est des notions justement où c'est des outils qui sont maintenant qui existent, qui sont encore loin de surpasser l'être humain, donc soyez rassurés. Effectivement, il y a des outils comme Midjourney qui peuvent être assez surprenants dans la mesure où on peut créer des images assez incroyables et très réalistes.
en lui dictant un style, en lui dictant une façon de photographier, l'intelligence artificielle arrive justement à vous ressortir ce type d'image-là. Même les textes, certains textes peuvent être assez bluffants au niveau de la rédaction. Mais voilà, on en est encore à leur début. L'intelligence artificielle dans l'artisanat, effectivement, comme on a pu le voir, un peu générer certaines opportunités, notamment au niveau de l'amélioration des processus, au niveau de la créativité. On peut s'en inspirer pour créer de nouveaux produits. Et effectivement, il amène aussi certaines questions, c'est aussi à relativiser dans le niveau de la propriété intellectuelle, les problèmes d'éthique de manière générale, et d'autres problèmes qui peuvent arriver au niveau de l'emploi, par exemple. Mais effectivement, l'idée, c'est de s'approprier l'outil et au moins d'essayer de comprendre comment il fonctionne pour aussi un petit peu apaiser cette peur qu'on pourrait en avoir, juste par principe de curiosité, tout simplement. On peut être curieux juste de tester, se faire son propre avis et en faire, voilà, on en fait usage ou on n'en fait pas usage. C'est à chacun à son choix. Et pour le moment, aucune intelligence artificielle ne viendra vous dire je suis supérieur à vous ou j'ai une surintelligence. Donc voilà. C'est pour l'instant des outils qui peuvent améliorer notre quotidien, donc à nous d'en faire bon usage. Voilà. Et juste pour conclure ce webinaire, donc pour reparler un petit peu de notre offre numérique pour les connaisseurs ou les moins connaisseurs des chambres de métier. En tant que conseiller numérique, on organise souvent, presque tous les lundis, des webinaires sur le numérique, donc qui rentrent dans le cadre des actions de sensibilisation. Mais si jamais vous avez un besoin particulier, alors pour l'intelligence artificielle, c'est un sujet peut-être pourquoi pas à venir. C'est peut-être à travailler, mais si vous avez une demande particulière, que ce soit la refonte d'un site internet, que ce soit l'accompagnement, enfin un diagnostic pour la stratégie de communication numérique, je vous conseille de vous réorienter vers les différents conseillers numériques de votre département, région, pour prendre rendez-vous avec eux et voir directement, plus précisément, pour faire un diagnostic, soit un diagnostic, faire un audit de ce que vous avez déjà fait. Et ensuite, voir pour un accompagnement plus précis si oui, effectivement, vous avez un besoin particulier si vous souhaitez être accompagné, je ne sais pas, sur la création d'une page Facebook, ou sur la création d'un compte TikTok, ou la gestion, ce genre de choses, ou n'hésitez pas à demander aussi un accompagnement. Et puis enfin, les diverses chambres de métiers proposent aussi des formations, que ce soit des formations continues ou des formations courtes. Je vous conseille de consulter les différents sites internet pour voir les différentes offres de formation. Voilà. Et sinon, c'était le dernier webinaire avant les vacances, on va dire, la période de juillet et août. Mais on se retrouve en septembre pour le 4 septembre à 11h pour le webinaire sur les marketplaces. Quel marketplace à choisir pour vendre ses produits. Ensuite, le 11 septembre, on a la création de vidéos avec un smartphone. Ensuite, on a le 18 septembre, la communication, comment se lancer. La communication vidéo, comment se lancer sur YouTube. Et le 25 septembre, sur les outils gratuits de vente et de réservation en ligne. Vous avez le flashcode ici pour faire un autodiagnostic numérique, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et je vais remettre juste au début, si jamais vous souhaitez m'envoyer un mail, concernant... Ah, mais j'ai pas mis mon adresse mail, c'est intelligent ça. Je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat, et pour les personnes qui regardent le replay... Non, c'est pas ça. Pour les personnes qui regardent le replay, qui n'ont pas forcément le replay du chat, mon adresse mail c'est
Mittelhauser, MIDTELHAUSER, @cm-alsace.fr. Le webinaire, vous allez recevoir le lien du webinaire en replay par mail. Et sinon, vous allez avoir aussi le replay sur la chaîne YouTube de CMA Contest. Je vais vous envoyer le lien dans le chat et vous pouvez retrouver les webinaires en replay. Non. Hop. Hop. Voilà. C'est le lien vers la playlist des replays. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que le temps se fait un peu court pour faire une démonstration de ChatGPT. Si vous aviez éventuellement une demande particulière ou au moins voir à quoi ça ressemble, on peut essayer de voir si ça vous intéresse, et sinon je... La version que j'utilise, c'est la version payante de ChatGPT. Alors, je vais partager mon écran. Hop. 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 Alors, oula. Ouais, d'accord. Alors, juste un instant. Il faut que je me reconnecte. Oui, j'ai compris que ma session a expiré, qu'il faut que je me reconnecte. C'est mieux. Ouais, ça fonctionne. Alors, je vais vous refaire un partage d'écran. Fenêtre. Je vais partager l'écran. Hop. Hop. Alors, je vais... Je ne sais pas si vous aviez des questions particulières à poser à ChatGPT. Donc, il y a 2 versions de ChatGPT pour le moment, la version 3.5 et la version 4, qui est la version, on va dire, la plus avancée. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question ? Est-ce que vous avez la question de l'évolution des IA dans l'artisanat ? Posons-lui la question. En quoi l'IA peut... la question de l'évolution... En quoi l'intelligence artificielle... on va la poser comme ça. Peut faire évoluer l'artisanat. On va voir ce que l'artisanat... Voilà, on va poser la question dans la version 4. Alors parfois ça peut mettre un peu de temps. Normalement c'est pas censé, étant donné que c'est la version plus. Mais on voit que ça a inspiré, et effectivement... Alors effectivement, après on peut toujours encore demander à ChatGPT de rajouter du texte, ou de détailler, ou de donner des exemples.
Voilà. Quel sera le taux de chômage en France dans 1 an? On va lui poser la question juste après. Alors, on a l'optimisation des processus de production, on a le design et création assistée par l'IA, on a la personnalisation à grande échelle, la formation à l'apprentissage, simulation technique, tutoriel interactif, prévision de vente et tendance, avec les analyses prédictives, et le marketing et la vente en ligne. Voilà, divers points. Oui, prévisionnel de vente. C'est souvent utilisé avec des... comment dire? L'intelligence artificielle a pour avantage de pouvoir traiter une très grande quantité de données, et donc que humainement on ne serait pas capable de le faire, et pourrait potentiellement, ce qu'on appelle des analyses prédictives, prévoir le comportement d'achat d'un client. Quand j'ai fait mes études, on avait fait une veille dessus, une veille dans le cadre d'un challenge, un challenge de la veille, où on devait justement, on avait effectivement fait des recherches sur les analyses prédictives et les comportements d'achat, et on avait trouvé une idée, alors éthiquement elle peut être acceptable ou non, lorsque vous rentrez dans un magasin, le magasin, on va dire, dans un monde ultra connecté, le magasin est connecté à votre téléphone, et il va, une fois, admettons que vous n'avez rien acheté, vous avez juste pris quelques produits en main, mais vous n'êtes pas sûr de les acheter, quand vous allez sortir du magasin, vous allez recevoir, par exemple, vous avez apprécié ces produits-là, ou vous êtes intéressé par ces produits-là, nous vous suggérons, ou je sais pas, dans 2-3 semaines, moins 10% ou moins 5% par exemple, pour stimuler les ventes. Ensuite, on a une autre question. Quel sera le taux de chômage en France dans un an? Voyons voir ce qu'il va nous répondre. Voilà. Voici la réponse. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de prédire les événements futurs tels que le taux de chômage en France dans 1 an. Les prévisions économiques nécessitent une analyse complexe des tendances particulières, des politiques et gouvernementales de la situation mondiale et nombreux autres facteurs. Car comme nous le savons, en 1 an, il peut se passer bien des choses. Voilà. Après, vous pouvez trouver plein d'articles sur ChatGPT. Ce que je vous conseille, c'est de taper les fonctionnalités de ChatGPT 4. C'est la dernière version de ChatGPT, c'est une version payante, mais ça va vous permettre un petit peu de voir ce qu'une version poussée de ChatGPT peut générer. En l'occurrence, ChatGPT peut par exemple créer des sites internet. Vous pouvez lui demander de créer une base de site internet avec tel et tel format. Sur une certaine version, on va pouvoir bientôt lui fournir des fichiers, et il va pouvoir justement nous créer par exemple un PowerPoint ou un graphique. Il va pouvoir traiter des données, il va vous générer par exemple un graphique à partir d'un tableau Excel que vous lui avez fourni. Ce qui peut être pas mal pour faire des infographies par exemple. Voilà. Donc si vous n'avez... Et voilà, pareil pour Notion. Hein. Notion, vous pouvez créer du texte à partir de l'intelligence artificielle. Mais il faut... Vous pouvez résumer un texte que vous avez écrit à partir de l'intelligence artificielle, ou lui demander de réécrire le texte.
Comme dit, Notion, voilà, c'est un outil qui est assez sympa à utiliser. Ensuite, vous aviez Canva, vous pouvez lui demander, je sais pas, un labrador avec un nœud, un papillon. Vous me demandez de créer l'image. Il va vous générer une image un peu sous le même principe que Midjourney. Et voilà, vous avez votre image. Alors, c'est quand même déjà pas mal, hein. Mettre en grand. C'est peut-être pas. C'est déjà une bonne interprétation, on va dire. Quand même, il y a quand même pas mal de détails. Donc voilà, ça c'est l'outil texte ou image de Canva. Et puis vous aviez voilà DALL-E qui va vous permettre de générer des images à partir. Alors très souvent, par exemple comme DALL-E, j'ai pas fait le test avec des requêtes en français, mais souvent c'est des requêtes en anglais qui sont demandées et qui va vous permettre voilà de générer des images de manière artificielle. Il y a le choix. Et il y a un outil aussi qui est français, qui utilise sous le même principe que ChatGPT. Alors ça prend avec des pincettes et je préfère préciser, ça ne remplace pas de contacter un avocat ou un juriste en cas de besoin. Mais il y a un outil qui s'appelle LegiGPT, qui recense 100 000 presque plus de 100 000, presque 150 000 articles de loi. Qui va vous demander est-ce qu'il existe une loi. Existe-t-il une loi sur l'intelligence artificielle en France? Ça va vous permettre d'avoir des articles de loi qui mentionnent, enfin, au moins qui font mention, au moins qui encadrent par exemple l'intelligence artificielle en France. Ça peut être utile et ça peut être intéressant voilà, d'utiliser. C'est LegiGPT. Donc on peut utiliser son livre de droit. Alors ça, c'est la question justement de la propriété intellectuelle. Ça, c'est libre de droit. C'est une bonne question. C'est une bonne question, je ne sais pas. Dans la mesure où justement l'intelligence artificielle se base sur des données qui sont déjà existantes, des œuvres déjà existantes, sont-elles vraiment libres de droit? Voilà. Voilà. Juste arrêter le partage. Je vais conclure ce webinaire. J'espère que pour le marketing, c'est important. Oui, c'est important de le savoir, effectivement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder directement sur le site internet de Midjourney, si jamais vous utilisez, ou regardez directement dans les conditions d'utilisation de l'outil là où vous utilisez, par exemple, la génération d'images, de regarder effectivement si les images sont libres de droit ou vous pouvez avoir une utilisation commerciale dessus. Voilà. Je vous remercie d'être venu à ce webinaire. Je vais pas vous retenir plus longtemps, c'est l'heure de manger. Et je vous remercie. Si jamais vous avez besoin voilà, de toutes autres informations, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et on se redonne du coup rendez-vous en septembre. Et voilà. Merci à vous. Bonne journée. Bel été à vous aussi. Au revoir.